Numéro 6. Dans chaque cas, exprimez l'aire du quadrilatère par la plus petite base possible, affectée d'un exposant positif. À la question A, nous sommes en présence d'un rectangle pour lequel nous connaissons la mesure de la base, 8 exposant moins 2 cm, et la mesure de sa hauteur, 4 exposant 16 cm. Comme nous devons exprimer l'aire du rectangle, j'écrirai premièrement la formule de l'aire du rectangle. Ensuite, j'irai remplacer dans la formule les valeurs que je connais. Donc, la mesure de la base est ici, c'est 8 exposant moins 2, fois la mesure de la hauteur qui est ici, soit 4 exposant 16. Comme dans la question, on me demande d'avoir la plus petite base possible, je vais décomposer mes deux nombres qui ne sont pas des nombres premiers, donc qui se décomposent. Alors, quels sont les facteurs de 8? 8, c'est 2 fois 4. 2 est un nombre premier. 4, c'est 2 fois 2. Donc, 8, c'est 2 fois 2 fois 2, soit 2 exposant 3. Même chose avec 4. Quels sont les facteurs de 4? 4, c'est 2 fois 2. Donc, 4 est égal à 2 exposant 2. Je vais maintenant venir remplacer mes bases par leur équivalent. Donc, 8 exposant moins 2, 8 deviendra 2 exposant 3, mais comme il y avait déjà un exposant moins 2, je le rajoute avec des parenthèses. Ensuite, 4 devient 2 exposant 2, mais comme il avait déjà un exposant 16, je le rajoute avec des parenthèses. Je suis maintenant prête à appliquer mes lois des exposants. Donc, premier cas ici, 2 exposant 3, exposant moins 2. Je suis en présence d'une puissance d'une puissance. Je dois donc multiplier les exposants. 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Même chose avec la deuxième base. 2 fois 16 donne 32. J'ai donc 2 exposant 32. Finalement ici, dernière étape, en présence d'un produit de puissance, je dois additionner les exposants. Donc, moins 6 plus 32, ça donne 26. Donc, 2 exposant 26. Pour terminer, je retourne voir les critères de la question. On me demandait de trouver l'aire avec la plus petite base possible. Ma base 2 est un nombre premier. Affecté d'un exposant positif, l'exposant est positif. Mais comme on me demandait de trouver l'aire, je ne dois pas oublier d'indiquer mes unités de mesure. Comme les mesures de départ étaient en centimètres, les unités de l'aire seront des centimètres carrés. Réponse, l'aire est égale à 2 exposant 26 centimètres carrés. Pour la question 6b, on est en présence d'un carré et non d'un rectangle. On le voit à l'aide des petites lignes ici qui nous indiquent que les 4 côtés sont isométriques. Ils ont tous la mesure de 64 exposant moins 2 décimètres, donc portez attention aux unités de mesure. Ici, comme c'est un carré et non un rectangle, on commencera par écrire la formule de l'aire du carré qui est égale à côté à la 2, côté carré. Alors, je vous laisse essayer l'exercice par vous-même.